Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'élevage. Il y a un moment que j'en ai pas fait, il y a du nouveau, il y a moins du nouveau, alors c'est une année vraiment pas terrible pour la reproduction, moins chez les canards. Donc on commence comme d'habitude chez les lapins. Alors on a eu un mois de mai pourri, à début mois de mai, à partir du début mai jusqu'au 20, et là maintenant ça fait quelques jours qu'on a 30-32 degrés, donc ils souffrent tous, mais bon, on va faire le tour et je vais vous expliquer tout ça. Les deux derniers jeunes, je les ai mis en vente, ils sont vaccinés Mixo VHD. Hop. Alors ici j'ai mis un clapier sans paille, comme ça ils peuvent se mettre quand je mets des bouteilles d'eau congelée pour, qui luttent la chaleur, et un côté avec un peu moins de paille. Donc il y a ces deux mâles là, ces deux mâles, ouais. On va essayer de refermer ça correctement. Voilà. On a toujours la femelle marron et blanche. Alors là, on a un nouveau mâle pour remplacer le papillon qui est encore là, mais celui-là est encore jeune. Comme ça, je garderai une fille d'une des deux femelles pour la remplacer. Et comme ça, ce mâle-là sera le nouveau reproducteur. Alors ici, on a le mâle papillon, ils ont chaud. Il est 10 h, il fait déjà 26, entre 26 et 27 degrés. Là, on a la femelle qui manque un œil. Donc on change l'eau assez régulièrement. Donc on va continuer ici. Alors chez les canards, là, chez les mandarins. Alors je vais essayer d'ouvrir. Elle a 3 petits. Elle en avait 4. Il y en a un qui est mort sur 8 œufs. C'est vraiment une année de merde chez les canards. Donc on verra. Là ici, une nouveauté. Bon, c'est pas vraiment une nouveauté, mais elle fait que passer. Une canne colvert noire à bavette blanche. C'était une canne qui était née ici et qui est partie. Et étant donné que les petits sont mangés par les hérons là où elle est, je les élève tant qu'ils sont grands, tant qu'ils grandissent, ils ont un âge acceptable pour être tout seuls, et je les relâcherai. Voilà. Donc il y en a 9. Voilà. Vraiment beau ces canetons, et puis ils sont bien gros. Alors voilà pour les canetons, il y a 2 canetons encore à vous montrer, je vous les montre tout de suite. Alors, ici on a 2 canetons connus. Il y en avait 3, c'est pareil, j'en ai perdu un. Bon, ils vont sortir aujourd'hui. Couvée naturelle. Donc, les canetons c'est dégueulasse, je rajoute du copeau tous les jours. Bon, aujourd'hui ils sont assez grands, puis il fait chaud dehors. Donc ils vont sortir. Voilà, donc là, ils sont pas encore bagués, hein. Je vais attendre encore un peu je pense. Et ils sont pas sexés. Alors la femelle est vraiment agressive celle-ci. Alors on continue avec les autres canards. Alors, les autres mandarins. La canne là, les œufs étaient clairs, je les ai retirés, elle a refait une ponte. Donc elle avait 8 œufs. Et là elle couvre, c'est parce que je viens de regarder dans le nid. Je viens de lui rajouter des œufs, je vais vous montrer de quoi. Voilà. Alors là il y a le mâle de l'autre femelle. Alors là, ici j'ai eu l'occasion de récupérer les mandarins blancs. Le mâle, la femelle, elle est dans le nid, elle couve. J'ai mis des œufs de canard cou nu. Et ces œufs, elles sont chez la mandarin marron. Je sais qu'elle est sérieuse quand elle couve. Donc voilà. Ils sont vraiment beaux. Alors, on continue. Là, il n'y a plus rien. C'était les jeunes où il y avait les 2 rouans, les 3 cou nus blancs. Je vais vous les montrer après. Alors, Bernache Kourou, ils sont bien énervés en ce moment.
Donc ici dans ce parc là, de l'herbe, de l'eau, on a la couvée des canards connus blancs. Les parents je viens de les enlever. C'est un peu sauvage. Hein. Voilà, on va pas trop les embêter, il fait chaud. Attends. Donc voilà. Il en reste 7 sur les 11. Donc j'en ai perdu aussi, je sais pas à cause de quoi. Alors, on va continuer ici un peu. Alors j'ai remis les parents, les connus blancs ici. Alors là on a les bernaches nonnettes. Hein. Alors on peut voir hein, l'herbe, elle a bien poussé. Elle a bien poussé. Alors là on a, je sais pas si vous allez bien voir. Au fond, le couple de connus sauvages, les bernaches à Kourou. Là on a le mâle connu blanc, la femelle elle est derrière. Bon. Ah, le mâle il essaye de monter la femelle sauvage. Bon, on verra. Je viens juste de les mettre, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu énervés tous. Donc on va aller voir les jeunes de l'année, où il y a les deux Rouens. Il y a deux Rouens, trois. Alors là, on a une canne sur ses œufs, sur ses 3 œufs. Il y a 3 œufs. Bon. Je la laisse hein, maintenant. J'ai quelques jeunes, moi ça me suffit. Donc là, on a les deux Rouens. On voit pas bien que le soleil. 3 connus blancs, un connu sauvage et une femelle col vert noire à bavette blanche. C'est la fille de la canne qu'on vient de voir avec ses 9 petits. Donc c'est le seul survivant. Donc c'est pour ça que la deuxième couvée, je lui ai retiré, on lui a retiré avec un ami et on a préféré l'isoler tant que les petits grandissent. Voilà. Donc les Rouens, je l'avais dit dans la précédente vidéo, pardon. C'est pour faire du canard connu un peu plus gros parce que là il commence à, de génération en génération, c'est moins en moins de gabarit. Voilà. Donc on va voir maintenant les pigeons et les poussins de l'année. Alors chez les pigeons, on a le couple de voyageurs et on a les 3 couples de connus de Roumanie. Je retire les œufs, ils ont eu un traitement antibiotique pendant 10 jours. Maintenant je retire les œufs. Et là ils vont refaire une ponte, je vais leur laisser, on verra. Parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient des petits, au bout de quelques jours les petits mouraient. Ils étaient beaux, hein, comme ça, ils les nourrissaient bien. Et du jour au lendemain, je les retrouvais morts. Donc un traitement antibiotique, on verra ce que ça donne. Voilà, donc là il n'y a pas de changement pour ça. Alors ici, le premier poussin de l'année. Et toi, il reste un pigeon. Voilà. Et un peu de toutes sortes, hein, des croisés, c'est des œufs que j'avais eu. Alors là, il y a de l'eau, et je vais leur remettre à manger. Et puis voilà, ils grandissent bien. Il y a du croisement de Favrol, de Cougnu, de poule pondeuse, de crème Legbar, de Sussex aussi. Voilà. Bon, alors on va continuer sans les faire sauver. On va aller voir les poulets. Je sais pas si dans la dernière vidéo je vous avais montré, j'avais acheté des poulets et des patades. Il y avait 15 cougnus roux, 5 bleus de Hollande et 5 patades. Et les 4 blancs qu'on a eu pousser sous une poule. Donc j'avoue, même ici l'herbe elle pousse bien dans ce parc là. Pour les céréops, la petite céréops a été vendue. Donc pas avoir trop d'animaux, ça permet d'avoir pas mal d'herbes.
Et ça, cette année là, j'ai bien géré, j'ai bien réussi à avoir de l'herbe partout. Bon, on est le 26, 27 mai, je sais pas trop. Je vais regarder ça. On est le 25, pardon. Donc ça fait 5 jours qu'on a du temps chaud, 30 degrés. Donc je peux rentrer. Alors ici, hop. Alors, ils ont vraiment bien grandi. Les blancs, ils vont bientôt être prêts à partir à la consommation. Les cougnus qui sont vraiment beaux. Dans les cougnus, il y a une poule ou deux seulement. Sûrement la garder. Je sais pas, on verra bien. Là, une poule bleue de Hollande. Celle-là, elle va rester aussi. Donc voilà. Et les patades qui grossit bien. Puis là, on a les trop petites poules. Donc on a fait le tour. On va maintenant aller voir les poules pondeuses au deuxième jardin. Alors, on se retrouve au deuxième jardin. Donc là où on fait du potager, on peut voir. Je vais vous refaire une vidéo parce que ça a bien avancé. Le jardin est vraiment beau. On a eu du froid et de la pluie. Et là, avec les chaleurs, c'est reparti. Donc ici, bah, elle est cachée en... Il y a une femelle barbarie et puis un mâle cognu sauvage, canard cognu sauvage. Et là, on a les poules. 10 rousses, 10 noires. Il y a une blanche. Et j'ai rajouté une araucana que j'ai récupéré aussi. Elle pond quasiment tous les jours. Des petits œufs verts. Voilà. Voilà, avec les 22 poules, j'ai entre 15 et 17 œufs par jour. J'en vends un petit peu et le reste c'est pour nous. Voilà. Ils sont au milieu des fruitiers. Là ici, ils étaient là, je les ai fait passer de l'autre côté. Du coup l'herbe elle repousse. Voilà. Et voilà, ils sont encore plein d'herbes, de trèfles, tout ça. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous refaire une vidéo prochainement sur le potager parce que là ça commence à devenir intéressant. Si vous avez des questions, des suggestions, tout ça, n'hésitez pas en commentaire. Et je réponds à tout le monde, positif ou négatif. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!